Hello à tous, le marché des crypto-monnaies saigne actuellement, on va voir un petit peu comment réagir à ça, je pense que vous avez l'habitude et tous ceux qui me suivent savaient un petit peu où est-ce qu'on en est. Sur Telegram, on a bien discuté sur Telegram, le canal discussion et même diffusion. On a bien discuté à propos de ça, des différentes possibilités, notamment des altcoins. Ici, très rapidement, hein, ça va être comme la dernière fois, vous avez été assez pressé par aussi ce que vous voyez sur YouTube, etc., pour entrer en position sur le BTC, etc., surtout sur les alts. Ici, on va voir comment prendre du recul. Une chose qui va être extrêmement importante à comprendre, que je vous ai mis d'ailleurs sur Telegram, le petit rappel en ordre du jour, j'ai dit... Le biais d'impatience mène inévitablement la prise de décision irrationnelle. La prise de décision irrationnelle aboutit majoritairement à des pertes. Les pertes engendrent un sentiment de peur. La peur fera rater le vrai train à la masse. Maintenant, donc, on va voir ici les différents scénarios possibles. Vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à vous raconter qui va être vraiment très intéressante. Je vous laisse avec l'analyse. C'est parti. Ok les gars, alors on se retrouve déjà sur le BTC. Alors BTC ici, c'est toujours la même chose, on est toujours dans notre correction, d'accord? Et on attend finalement la résolution. Alors ce qu'on sait fatalement, c'est qu'on a beaucoup de liquidités au nord qui s'accumulent sur les tops. Et il y a une chose qui est extrêmement importante qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que une fois qu'on viendra chercher ces liquidités, vous pouvez être à 80% sûr qu'on démarre enfin l'alt season, qu'on démarre la suite du bull run, tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt d'accumuler autant de liquidités pour venir chercher tout le monde, redump, etc. Pour la smart money n'a aucun intérêt à faire ce genre de move. Donc attention, ici quand vraiment ça partira, vous le saurez très rapidement, ce sera quand on va venir chercher ces liquidités. Ok, maintenant que on sait ça, ici qu'est-ce qui se passe? On avait pris le trade ici qui était sympa. J'avais pris 2 TP, le TP final a été atteint, ok. Donc on partait ici sur un régular, une correction. Hop, on a fait une impulsion, ça ok. Maintenant, ce qu'on est en train d'obtenir, c'est un drop. Alors ce qu'il va falloir surveiller, c'est notamment est-ce qu'il va nous donner un running flat, ok, transformer finalement le petit régular en 1 heure et va faire un running 4 heures. Revenir casser le top, c'est possible, c'est une éventualité qu'il faut prendre en compte. Maintenant, ici, le scénario le plus probable, ça va être notamment une nouvelle baisse. Je vais vous expliquer pourquoi et vous le saurez rapidement avec les altcoins. Mais ici, voilà, on va devoir surveiller parce qu'à partir du moment où on vient casser ce nouveau plus bas, si ça ne s'arrête pas, ça va faire exactement comme là. Si ça ne s'arrête pas, c'est que c'est baissier. Voilà. Donc ici, très clairement, ce que vous avez à faire, c'est de ne pas agir sur le marché. En tout cas, prenez un maximum de recul. Normalement, vous avez cumulé ici, certains ont même cumulé là-dedans, etc. Donc, vous cumulez du BTC. Si on refait de nouveau plus bas, vous continuez à cumuler. Et puis, au bout d'un moment, vous serez dans le bon train. Et ce qu'il faut, c'est tout simplement ne pas paniquer sur chaque mouvement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va voir aussi des exemples où à chaque fois, on me dit « Ouais, super, ça a explosé », alors que pas du tout. Alors ça, on va y revenir. Donc ici, Bitcoin, on fait très attention. Si on observe vraiment une agressivité sur le move, on fait très attention, on reste loin, parce que ça peut continuer à drop et faire de nouveau plus bas. De nouveau plus bas pour aller jusqu'où? Ce serait probablement sur ce niveau de support au 46 283. Ça pourrait être pas mal. Ou sinon, on va travailler cette zone et ensuite on partira. Ça aussi, c'est une possibilité, mais on le verra au fur et à mesure, parce que là, on n'a aucune information sur la direction de la structure actuelle. Donc attention, on se met en mode observation et puis c'est tout. Ethereum. Alors Ethereum, ça a été un petit peu plus agressif, je trouve. Bon, on s'attendait aussi à ce drop, hein. On s'y attendait. Maintenant, ce qu'on doit observer, c'est ici 2 possibilités. Première possibilité, on fait un drop, une correction, un drop, on donne un flat, et là, ok, c'est haussier. Sinon, on fait très attention à ce running là, d'accord, ce running baissier, donc ça peut revenir directement casser le bas, peut-être réaccumuler derrière et partir. Mais en tout cas, la structure en elle-même peut être amenée à casser son bas, son plus bas effectué. D'accord, donc attention à ça. Ça ne veut pas dire vendez vos Ethers, ça veut juste dire continuez à accumuler, laissez les gens se grimper dessus quand ça monte et vendre quand ça baisse. Et vous, essayez de prendre du recul sur tout ce qui se passe. On reste un petit peu
rationnel dans nos décisions, c'est extrêmement important. Ok, donc c'est tout ce qu'il y a à dire finalement sur Ethereum, hein, la structure comme d'hab, vous le savez, est haussière. Ce qu'il nous faut, c'est une réaction. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie que ça creuse beaucoup trop si c'est haussier, parce qu'on s'éloignera finalement de notre régular actuel, donc celui-ci là avec cette A, ok, cette B et cette C. D'accord. Déjà que le move sur Ethereum est fatalement plus agressif que ce qu'on avait eu sur BTC. D'accord. Alors Phil a été demandé par certains abonnés du groupe discussion. Alors ici Phil est dans le document, hein, je vous avais envoyé sur Telegram d'ailleurs, donc le document celui-ci, voilà, où on voit toutes les accumulations Wake Up. Donc ça c'était totalement gratuit, hein, je pense que c'était pour destiner à du coup les abonnés les plus fidèles. Alors Phil était là, hein, donc on en avait déjà parlé. En gros, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur Phil? On a notre Selling Climax, Automatic Rally, Second Retest, on crée de la liquidité ici. Toute cette liquidité a été prise et on a fait donc cette fameuse incitation acheteuse ici pour revenir dévisser et probablement valider son STB. Alors, est-ce qu'on va valider ce STB? Ça, c'est une bonne question. On va voir ici en interne que on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, on avait eu donc un flag, donc un flag qui annonçait finalement la continuation baissière. Donc on avait une A, une B, une C, ça a drop, donc un regular flat d'ailleurs. Et maintenant, là, ce qu'on a obtenu, c'est une A, une B, une C pour un running flat. Et là, l'objectif, c'est de revenir péter le bas. C'est vrai que montrer comme ça, c'est pas évident. Je vais zoomer un petit peu mieux. Voilà, ce qu'on est en train d'obtenir ici, voilà, c'est un running flat. L'objectif, c'est de revenir casser ce bas-là. Et vous voyez qu'on est très très proche de notre fameux STB. Donc voilà, je pense que cette structure va mener inévitablement au STB sur le fil. Et là, ça pourrait être un bon endroit pour faire son premier achat, notamment sur cet asset, parce que, écoutez, on achète des patterns de Wake-Up, vous connaissez la chanson, et ne serait-ce que pour le premier TP, on pourrait avoir déjà du x10 assez facilement, si vous visez minimum au minimum, hein, les 28 $. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter du Wake-Up quand on veut faire des profits. Vous connaissez la chanson, je vous forme déjà assez bien sur Telegram. Mais du coup voilà pour Phil, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Niveau target long terme, essayez de ne pas targeter ce high-là, hein, ça reste extrêmement peu probable. Peut-être celui-ci c'est possible. Prenez des profits au fur et à mesure. Et puis tout se passera bien globalement, d'accord. Donc là, je vais pas vous donner de target parce que tout simplement, j'aime pas donner des targets un petit peu au doigt mouillé comme ça parce que bon, c'est pas mon rôle, c'est à vous de voir, à vous de targeter vos prix, mais n'oubliez pas de prendre des profits au fur et à mesure, utiliser les liquidités et notamment du Fibonacci pour détecter des bonnes zones de vente. Ok, donc c'est tout pour Phil. ANKR, c'est la même chose, donc ici ce qu'on attend c'est toujours notre STB, ça n'a pas bougé. Je sais que ANKR avait fait quoi? Avait fait ça, donc plus 16%, et tout de suite les gens faisaient un constat rapide de on ne frappe pas de STB, j'ai envie d'acheter, etc. Ici c'est clairement pas le cas, d'accord, on respecte les patterns Wyckoff, regardez la taille du pump ici, comparé à celui-ci déjà, comparé à ce drop, comparé à ce pump, c'est rien du tout, d'accord. Donc regardez vraiment la taille des mouvements, parce que là vous aviez vraiment rien raté. Donc j'espère que personne n'a cédé à son biais d'impatience, parce qu'au final vous allez encore vous manger une bonne bastos, et puis peut probablement vous manger le STB derrière. Donc ici attention, le buy 1 qui était sur cette zone, on arrive probablement sur le buy 2, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'ici si on zoome en 4 heures sur ANKR, on a ici, hop, on a un running flat, d'accord, donc ici donc une A, une B, une C, et là l'objectif c'est encore de revenir casser le bas, d'accord, c'est pareil que pour Phil d'ailleurs. Donc ici c'est toujours baissier, on reste baissier, on attend sagement notre STB, d'accord, que j'ai mis en plus gros d'ailleurs ici. Ok, donc on peut se manger encore à moins 43%, donc attention à ne pas FOMO les mouvements haussiers. Injective, alors Injective remplace Rio, du coup vous le savez. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, si je vous l'ai pas dit, voilà, je vous le dis maintenant. Injective remplace Rio dorénavant, Injective sort de sa blacklist, pourquoi? Parce qu'on a une accumulation Wyckoff
qui se met en place actuellement. Donc on va prendre ça en compte et on la sort actuellement d'une blacklist. Et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe notamment sur cette crypto-monnaie. Donc très clairement, oui, on a du week-off, oui, on a une accumulation avec un selling climax, automatic rally, secondary test SOS, STB Spring, d'accord. Donc est-ce qu'on peut faire de nouveau plus bas? Ça peut être possible, mais globalement, voilà, ici ce qu'on va attendre, c'est notamment un retest et partir tranquillement pour une bonne accumulation saine. Une petite chose qui est extrêmement intéressante également, donc on va faire une petite pause pour regarder ça. Donc ici, dans le petit rectangle que je suis en train de tracer, on voit très clairement en interne une redistribution, donc avec un selling climax, automatic rally, secondary test, SOS, avec un STB qui s'est fait, et un UT. Alors ça c'est extrêmement intéressant, c'est notamment une redistribution qui a permis au STB, enfin qui a permis de faire un STB puis un Spring. Et ça c'est extrêmement intéressant, personnellement je trouve, d'accord, on a bien notre prise de liquidité intermédiaire, prise de liquidité ici, retournement, on a tout pris, et maintenant ce qu'on attend, c'est notamment une latéralisation avant le départ. Donc ici, prenez votre temps, ce qu'il faut faire sur ce genre de structure, c'est cumuler, d'accord, on cumule, moi personnellement j'ai fait un petit bail ici, et puis voilà, tout se passera bien je pense. Donc Injective c'est haussier. RSR, alors RSR ici, ce qu'on va attendre, c'est notamment, il y a deux possibilités sur RSR, plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est qu'on valide ce regular flat, d'accord. Et pour valider ce regular flat, ce qu'il va falloir ici, c'est notamment compter cette inversion de structure, attendre un retour dans la zone OTE, zone de rechargement, et probablement cassure de la trendline qui pourra commencer à valider notre départ pour valider la grosse structure. En attendant, tant qu'on n'a pas ça, on fait très attention à un running flat, donc avec cette A, cette B, cette C, et encore revenir casser le bas. D'accord? Donc ici, il n'y a rien à faire. Ce qu'il va falloir observer, c'est cette zone-là précisément. Est-ce qu'on va venir cumuler là-dedans et partir, ou est-ce qu'on va continuer à drop et refaire de nouveau plus bas? C'est ça que vous devez surveiller. Rien d'autre. Globalement, bon, ça ferait quand même déjà 40% de baisse, un petit peu comme à NKR, hein, où on attend 43%, et ben là ça fait du 40%, donc on reste dans le pourcentage de drop qu'on attend sur la majorité des altcoins, même Injective d'ailleurs, si on revient très rapidement dessus, ce qu'on attend ici, d'ici à là, c'est à peu près du 36-35%, donc c'est à peu près la même chose, hein. Donc ici à RSR, faites attention, on observe la zone entre les 0,0045 et 0,0038, d'accord? C'est cette zone-là que vous allez surveiller, voir si on a un rebond ou si on continue à drop. Si on continue à drop, c'est vous entrez toujours, on sera toujours dans la zone pour cumuler, mais voilà, au moins on cumulera un meilleur prix. Donc voilà pourquoi il faut observer notamment cette zone-là. Donc pas de panique ici, on attend encore une baisse, donc ça c'est prévu. On a donc cette traîne qui sert de résistance pour le moment, et on va chercher probablement des niveaux un petit peu en dessous. Tao. Alors Tao c'est un petit peu complexe. Tao, on n'a pas cassé ce high là, d'accord. Il n'a pas été cassé, donc en fait ce qui peut nous pendre au nez encore, c'est notamment un running flat avec une A, une B, une C, et refaire un nouveau plus bas. C'est totalement possible. Donc attention avec Tao. On pourrait avoir, alors j'aurais aimé une inversion de structure, c'est pour ça que j'avais mis un buy ici potentiel, mais si on ne casse pas le dernier plus haut, je ne partirai pas, notamment pour un buy ici, mais j'attendrai de voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu comme RSR finalement. Ce qu'il faut faire même sur toutes les cryptos, c'est prendre du recul, essayer d'observer, parce que on peut être assez surpris, donc on fait attention à ce running flat, encore un nouveau plus bas. Si on fait un nouveau plus bas, la zone d'intérêt pourrait être les 108$, un truc comme ça, 108$, voire un petit peu au-dessus, donc 125, 129. Et ensuite, voilà, si on fait un nouveau plus bas, vous continuez à accumuler. Et puis, si par contre on fait une inversion de structure, là on attendra plutôt la zone OTE. Alors Link c'est pareil, on attendait ce running flat qui est en train de se valider actuellement, donc toujours baissier actuellement, ce sera qu'une opportunité supplémentaire pour cumuler, il n'y a pas grand chose à faire à part ça, hein, globalement, donc on cumule et puis tout se passera bien.
C'est toujours, en soi, il n'y a rien à dire, on est toujours dans la zone professionnelle, accumulation, vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de vous faire un long roman dessus. Pendle, on fait attention pour avoir... alors ici, il m'a l'air un petit peu plus solide que beaucoup d'autres cryptos. Alors Pendle, il y a plusieurs possibilités, c'est soit on fait une A là-dedans, une B, une C et on repart. Soit on vient encore faire de nouveau plus bas, on prend ce mouvement comme un mouvement correctif, on fait un niveau plus bas encore. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils descendent pas trop, d'accord, qu'ils restent globalement dans cette zone-là. On pourrait avoir une sorte d'accumulation, ok. C'est ça que j'aimerais voir probablement sur Pendle. Donc on fait attention, on peut avoir un nouveau plus bas qui pourrait nous amener à 50%, c'est quand même balèze, mais peut-être un 40%, ouais, il faudra observer. Il faudra observer un petit peu ce qu'il va donner. S'il nous donne un running flat, donc notamment, ou un régular, donc avec une A, une B, une C, ça c'est haussier, et ce serait une correction finalement du up qui vient de donner. Zen ici, ce qu'on attendait, c'était ce régular flat, d'accord, on était ici, je vous avais dit si ça monte, je chercherai de la vente pour revenir péter le bas. C'est un petit peu ce qui est en train de se matérialiser, c'est ce qui s'est matérialisé et ce qui est en train de se valider. Ça va nous amener finalement à notre STB, donc n'oubliez pas qu'on avait une redistribution ici, d'accord. Ce régular ici va nous amener fatalement à notre STB et ce sera une très bonne occasion d'acheter du Zen pour et tout simplement pour cette accumulation ici. Et ensuite, vous serez au meilleur endroit, probablement sur cette crypto. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on avait vu ça dans la dernière vidéo, donc voilà, ce qu'on attend, c'est toujours le STB sur Zen. Alors Ton, assez compliqué. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'on, en fait, il n'y a qu'une possibilité. La possibilité que je verrais honnêtement sur Ton, c'est un petit peu à l'image d'Injective. Si on regarde Injective, vous voyez ici, on a vraiment bien dévissé pour laver un petit peu tout le pump qu'il y a eu. Ton, ça peut être la même chose. Ici, on peut venir dévisser pour venir laver finalement tout le pump qu'on a eu et ensuite repartir. Donc attention à Ton, ça peut être assez baissier. Observez ici. Moi, j'étais dans un trade là, j'avais pris 2 TP, je me suis fait sortir à break-even. Donc ça, c'est top, hein, j'ai fait des profits, donc ça, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, attention maintenant, on pourrait continuer à dévisser pour notamment laver tout ce bordel et repartir de manière saine, comme Injective, comme CKB, comme beaucoup de cryptos qui ont fait ça et qui ont pump en fait en même temps que le BTC au début. Voilà, donc ces crypto-monnaies-là, on fait très attention. J'étais aussi, mais maintenant, je suis baissier sur Ton au minimum pour les revenir dans la zone de rechargement et repartir. MBL, on attend toujours, comme je vous l'avais dit, ici, une potentielle accumulation en interne. Sur Telegram, je vous avais dit, j'aimerais bien un rejet, notamment de ce support-là, de cette résistance, pardon, et directement venir valider un STB en interne, ce qui va valider notre spring en daily. Mais en 4 heures, 2 heures, ça va être plutôt un STB. Et du coup, ensuite, pourquoi pas partir, et ce sera une très bonne occasion pour recharger, mettre le dernier paquet que j'attends, en tout cas pour ma part. C'est tout sur MBL, la direction reste la même, on est toujours dans une phase accumulative là-dedans, et la target reste toujours le top, ok, le dernier top effectué, donc les 0,043 $. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet asset également. Globalement, ce que je vais mettre, c'est un deuxième buy, quand je le ferai. Ouais, je le mettrai quand je le ferai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces cryptos. J'espère en tout cas que cette analyse a été assez claire pour vous. Donc vous voyez qu'ici, on prend énormément de recul sur ce qui se passe. Rien n'est pressé. On attendait encore toujours de la vente et c'est ce qui est en train de se matérialiser tout simplement. Donc à chaque fois, ne tombez pas dans les biais, notamment à cause de YouTube, etc., des titres accrocheurs où ça monte, ça baisse, etc. Ne faites pas jouer vos émotions. On avait un plan, le plan se valide, et puis voilà, on prend du recul, on patiente, et évidemment, le moment du bull run, la deuxième partie du bull run, arrivera finalement tôt ou tard, d'accord? Donc patience, et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao.